Quel jeu d'acteur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour fêter les 40 000 abonnés, nous revenons sur cette vidéo qui nous a lancé sur YouTube. Je parle bien naturellement de la vidéo sur les steaks hachés. Je me rappelle encore avoir fait la vanne extrêmement lourde du bateau. Qui va aujourd'hui revenir, parce qu'on a pris le même morceau, plus un autre à côté. Aujourd'hui, nous avons 23 kg de viande à préparer, de la poitrine de bœuf, à 4,80 € le kilo brut, bien évidemment. Et surtout, devinez quoi? Qui sponsorise encore cette vidéo? Ah bah c'est marqué dessus, c'est Vévor. Pourquoi Vévor sponsorise encore cette vidéo? C'est parce qu'en fait, quand je fais mes steaks hachés, j'ai un petit pressoir manuel, voilà, je mets ma viande dedans, fou, et ensuite ça te fait un beau steak haché. De 1, ça prend 3 heures, c'est chiant. De 2, à chaque fois que je les fais cuire, dans tous les sens. Voilà, ils se défont dans tous les sens. Je sais pas si ça fera pareil avec celle-là. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même vachement bien. Regardez la manette. On met la viande ici. Voilà, oui, j'avais oublié de... Voilà, excuse-moi, hein, parce que il y a longtemps que je l'ai reçu, en fait. Ouais. Comme autre chose, il y a très longtemps que je l'ai reçu aussi, c'est pour ça il y a des contretemps d'incroyablement, des contretemps de bâtard. Tu mets ta viande là, tu presses, et tu relèves, et regarde, ça s'enlève tout seul. Tu reprends ton steak haché, t'appuies, et voilà, là ça va être de l'industriel. Ah oui, alors il t'offre aussi 1000 petits papiers comme ça, avec, quand tu achètes la machine, qui est à, je sais plus le prix, je le mettrai de toute façon là. Et alors ça par contre pour les trouver après, faut aller dans les quincailleries ou les choses comme ça, voilà, où ils vendent ces produits là. Donc ceci étant dit, c'est disponible sur leur site internet. Le code promo. Ok, d'accord. Non, mais j'arrête, hein, c'est bon. Qui est toujours VV2324. Le lien est en description si vous voulez aller voir. Je vous remercie énormément pour votre participation à Vévor, parce que je vois, je crois que, alors, selon les derniers chiffres que j'ai vus, il me semble qu'on est à 3000 € de vente, 3002 ou 3, 3005, je sais plus, sur le site Vévor. C'est-à-dire que toute la communauté confondue a acheté à peu près 3500 € de produits sur le site Vévor. Et je vous remercie, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à travailler avec Vévor. Là, d'ailleurs, ils m'ont envoyé quelque chose pour qu'on fasse dehors, mais cependant, le foin n'est toujours pas fauché. Et d'ailleurs, grosse surprise pour le foin. Je vais savoir ça, normalement, la semaine prochaine. Normalement, il sera pas pressé, parce que je pense que le temps va être court. Ça va dépendre de la météo. Allez, perdons pas de temps. Ah, le petit unboxing de la viande. Ah, regardez-moi ça. Pour ceux qui veulent savoir, ça m'a coûté 118 €, 117 €, un truc comme ça. Les deux morceaux. Et nous allons voir. Ah, à quoi ça ressemble? Ah ouais, j'ai pris mes couteaux de travail, hein, parce que les couteaux de la cuisine en haut, c'est les mêmes couteaux, mais pas affûtés, donc c'est chiant. Oh, c'est de toute beauté. Tu vois ça, je suis comme un gamin. J'envoie tous les jours de la viande, mais quand elle est pour moi. Oh, la table est propre, je l'ai nettoyée exprès. Normal, hein. En même temps, on va mettre de la viande dessus. C'est de toute beauté. Tiens, qu'est-ce qu'on a donc? Il m'avait dit de la limousine ou de la blonde, alors allons savoir. Oh, mais c'est de la blonde d'Aquitaine, c'est pour ça qu'il est si beau que ça le morceau, on a un beau bateau là. La blonde d'Aquitaine, le bateau normalement, ouais, on pourrait presque faire des steaks avec, incroyable. Il fait 13 kg, donc quand on aura enlevé l'os, qu'il y a au moins 2-3 kg d'os là, avec le grand. Attends. Oh. Magnifique. Regarde-moi cette beauté, regarde-moi cette beauté. Ça c'est beau, moi ça me fascine d'avoir des morceaux comme ça à la maison. Alors pour ceux qui se demandent, parce que vous allez tous me le demander en commentaire, il faut un torchon pour m'essuyer les mains, parce que ça c'est quelque chose, ah ouais, toujours avoir son torchon sur soi, naturellement, pour s'essuyer les mains. Ouais, ça c'est un défaut chez moi, c'est m'essuyer sur mon tablier tout le temps. Donc pour ceux qui veulent savoir ça, où on peut trouver ça? C'est en général dans les abattoirs ou grossistes en viande de votre région. Voilà, moi j'en ai un. Donc vous pourrez trouver ça, appelez les abattoirs, posez la question. Vous leur demandez, bonjour, je souhaiterais acheter de la viande, je suis particulier. Et peut-être que ça va marcher. Alors ici, nous avons l'autre bout de poitrine, c'est de la blonde ça aussi. Catégorie vache.
Ouais, d'accord, ça je suis au courant. Ah, c'est pas marqué. C'est de la race à viande, c'est sûr, mais ça se trouve, c'est la même chose. Bah, tu veux savoir si c'est la même chose? Là, ici, t'as un numéro de lot sur les étiquettes. J'en avais parlé pendant la grande surface 118. Non, c'est pas le même numéro de lot. C'est une autre vache. Pas la race. Je pense que c'est une limousine. Ouais, hein, quoique, non, hein, je sais pas. Mais voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Ça sent la viande fraîche. Eh bien, messieurs, dames, vous allez vous rapprocher... Ah bah ça, c'est con. Vous allez vous rapprocher de moi. Nous allons préparer ces deux morceaux pour faire du steak haché. Et ici, j'ai même une fausse bavette. Je ne pense... je vais peut-être là-dessus, je vais peut-être faire des bavettes dedans. Je vais l'utiliser, ouais, on va faire ça. Et viens là. Bon, par quoi on commence? On va commencer... Moi, je commencerai bien par celui-là, ça va être le moins chiant. On va se dépêcher, parce que c'est quand même au chaud, parce qu'il commence à faire meilleur, là. Ici, tu vois, c'est un morceau comme ça, c'est un morceau de poitrine, classique. Tu vas enlever déjà la première couche. Voilà, regarde, t'as vu? Ça s'enlève tout seul, c'est formidable. Regarde, hop. Impeccable. T'enlèves la première. Et voilà. Alors ici, normalement, on va couper droite. Et voilà. On va garder le maximum de viande pour nous. Et donc, ce que je vous parlais, ici, nous avons déjà un premier morceau qui va s'appeler la fausse bavette ou la fausse hampe. Ça dépend. Ça dépend à qui veut l'appeler comme il veut, entre guillemets. Parce que ici, c'est un morceau qui va ressembler effectivement énormément à une bavette. Ou à une hampe. Attendez, je suis pas dans le bon sens. Hop. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Parce que parfois on peut tricher sur les bonnes bêtes, comme celle-ci, je pense. Ouais. On va pouvoir les utiliser pour faire justement de la bavette ou l'utiliser pour la passer en hampe. Hop, là. Tu vois, fais pas l'erreur, on va pas trop loin. Parce que oui, les bons morceaux n'existent pas que dans la cuisse ou dans l'épaule de bœuf. Il y en a un peu partout qui se promènent. Voilà. Donc ici, tu as une fausse bavette, une fausse hampe que je vais éplucher. On va commencer par ça. Avec mon éplucheur. Hop. Toujours ramener la peau vers soi. Comme dans toutes les vidéos où je fais de la viande, de toute façon vous les reconnaissez les morceaux à force de les voir. Là tu vois, il y a un petit bout de gras, hop, voilà. Le gras je vais le laisser dessus parce qu'en cuisson ça va fondre. Pas totalement mais ça va faire... ça va fondre un petit peu, ça va donner un peu de goût, ça va être formidable. Et tu vois le dessous, tu vois le fait d'avoir arraché la peau en premier lieu, ça évite de trop te faire chier à éplucher. C'est pour ça qu'il faut la tirer. Attends, hop, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Je me fais chier à éplucher ça là-dessus. Voilà, entre les deux morceaux. Et le gras, je vais le garder. Je vais pas spoiler une vidéo, je sais pas si je vais faire une vidéo dessus, mais je tenterai bien la vidéo. Faire des frites avec du gras de bœuf. Peut-être la semaine prochaine, on va voir. Regarde ça, c'est beau. C'est magnifique. Le soleil joue à cache-cache, je pense que ça a dû changer au niveau de la luminosité. Du téléphone, bien sûr, je parle. Hop. Donc là, tu vois, quand j'appuie dessus, ouais, je pense qu'on va pouvoir la faire. Ah, je sais pas trop en fait, j'ai un doute. Là que j'essaye de faire un steak dedans là. Comment elle est? Passer les dents là-dessus. Hey, pour savoir si elle est tendre, c'est ce que tu fais. Regarde, hop, tu coupes un bout et tu le dégustes, le bout. Nickel. On peut la faire merde. On peut la faire en beefsteak celle-là. On va en faire trois bouts là. Voilà. La viande crue, tu peux la manger celle-là. Et bah, il y en aura 4, les enfants seront contents. Et là vous vous dites tous, putain c'est pas possible, ça finit pas en... Ça peut pas finir en steak ça. Eh ben si, tu vois le petit morceau là sur la poitrine là, tu vois? Ça tu l'enlèves, t'as 4 steaks. Voilà, déjà. Bon, j'ai enlevé l'autofocus, ça risque de bouger de temps en temps.
Sinon, ça va être le gros bordel, ça va être sombre, ça va être trop clair. Comme à chaque fois, j'ai des problèmes. Vous voyez ce morceau? Vous pouvez même le laisser entier sur la grille du barbecue. Vous le marinez un peu, vous le foutez dans de l'huile toute une nuit, là, avec un peu de sel, un peu d'herbe de Provence, par exemple. Vous mettez ça sur la grille, mais vous vous éclatez le bide, c'est impensable. Voilà, donc ça, c'est un premier morceau qui coûte pas cher non plus. Et parce que vous l'avez compris, je suis un gros rapia. Moi, ce qui compte dans la vie, c'est pas dépenser de thunes pour manger, et surtout pour manger bien, voilà. Moi, je veux bien manger pour pas cher. Ça, aujourd'hui, c'est un peu dur à trouver. Donc, le meilleur moyen de bien manger pour pas cher, c'est de faire les choses soi-même. Alors, ici, ou alors de trouver un bon boucher. Voilà, faut quand même le dire. Et là, nous attaquons donc notre poitrine qui, elle, va passer entièrement en steak haché. Parce que voilà, peut-être le bateau, je vais pouvoir faire des steaks dedans, et encore, je suis pas forcément hyper fan du steak dans le bateau. Surtout que là, c'est de la blonde, donc normalement, ça devrait être pas trop mal. Mais j'ai pas trop envie d'essayer ça, même si, normalement, c'est pas trop mal. Hop. Alors là, ce qui est important, c'est qu'il va falloir aller chercher correctement. Voilà, là, je m'en fous un peu si c'est charcuté, parce que de toute façon, ça va être broyé. Mais là, ce que je cherche, voilà, c'est le petit croquant qui va venir jusqu'au bout. Voilà, il est là. Ouais, hop, tu tires dessus normalement et ça vient. Donc là, tu as déjà enlevé une côte. Ma bassine sera jamais assez grande pour tout ça. Tiens, le chien qui regarde par la fenêtre, on se demande pourquoi. Et là, tu fais le tour, pareil. Tu vas suivre tout le long. Il n'y en a pas pour très longtemps, normalement. Sachant que moi, je ne vais pas forcément enlever trop de gras. Vous le savez tous. Il faut laisser le steak haché avec son gras, sinon c'est sec et c'est dégueulasse et ça n'a pas de goût. Donc il faut vraiment... Voilà. Il faut vraiment faire ça bien. Putain, la nappe à bouche, je m'énerve cette nappe. Ah! Continue. Donc je vous disais justement tout à l'heure, là, cette vidéo que j'avais fait là, du steak haché, là, c'était incroyable parce que ça avait lancé ma chaîne. Et même moi, je m'y attendais pas. Donc on fait un petit retour en arrière sur cette vidéo, qui était vraiment la vidéo qui a lancé cette chaîne, qui m'a permis de pouvoir être rémunéré par YouTube aussi. Alors calmez-vous, hein, je gagne pas du tout ma vie avec YouTube non plus, faut pas déconner. Et franchement, je vous remercie pour ça, parce que vous êtes nombreux à me suivre quand même tout le temps. Je veux dire, toutes les vidéos, vous êtes au moins 8000 à me suivre toutes les semaines, au moins. Donc c'est vraiment cool, et je voudrais vous remercier pour ça, parce que ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas été là vendredi dernier, parce qu'il y avait manque de temps, malheureusement. Donc, mais bon. Ah, ça a passé dans le broyeur. Et là, la dernière. Bon bah la nappe elle est morte, vous inquiétez pas. Tant que ça tape dans la nappe et pas dans mon corps, ça me va très bien moi. Et là, on va chercher le reste. Et voilà. Et on tire. C'est un rapport de force, c'est-à-dire hein, faire attention à soi-même et faire attention à la viande, ne pas non plus tout déglinguer, parce que c'est pas parce qu'on va faire du steak haché qu'il faut tout défoncer non plus. Alors ça, hop, je mets ça là. Ça on le garde. Ça c'est le gras, on le garde aussi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pareil. Hop, regarde. Voilà, le gras on le met là. Le gras on le met là. Voilà, tu vois, tout ça on va le faire fondre dans une casserole pour faire du saindoux de bœuf. Je rigole, mais j'appelle ça comme ça, je sais pas si on l'appelle comme ça. Saindoux de bœuf, tout simplement pour faire du gras fondu qu'on pourra mettre dans un bocal, parce que ça se conserve très bien, et qu'on pourra s'en servir pour mettre dans la friteuse. Regarde là, du gras on va en avoir là. Pas forcément énorme. Là tu vois ça par contre je vais l'enlever, parce que ça je vais pas le mettre dans le haché, on va pas tout bouffer non plus. Voilà, c'est juste la petite peau hein, vraiment, juste ce qu'il y a dessus là. Regarde, je sais même pas si tu peux l'enlever à la main, celle-là, j'ai jamais essayé remarque. Et... Ah si. Si, mais remarque, je viens de penser à ça. Tu peux l'enlever même avant de... Comment dire? Avant de commencer à désosser, parce que du coup... Comment expliquer ma chose, là? Si tu tires sur la peau, normalement, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, pour vous montrer.
eh bien tu peux éventuellement, t'as pas besoin de faire ce que je fais là, c'est-à-dire enlever les petites peaux vu que tu les auras enlevées avant de désosser. Parce que si tu tires dessus, ça, voilà, normalement, voilà, ça, tu vois, tu peux l'avoir même avant de désosser. Toi, ça vient. La viande, c'est formidable à faire. Franchement, s'il y a des gens où le métier de boucher s'intéresse, je dirais allez-y. Mais attention, c'est un métier passion, parce qu'il est rare de trouver une boutique qui paye. Non, pas ça. Hop. Le métier de boucher, c'est un savoir-faire qui se perd. Et quand on voit comment on paye les savoir-faire qui se perdent, c'est pas étonnant qu'ils se perdent. Voilà, donc pour les baguettes, ça c'est fait. Qu'on va faire, étant donné qu'il y a du gras, mais pas trop, je regarde comment c'est fait. Est-ce que je vais m'emmerder à tout enlever le gras ou je le laisse? Il y a une petite épaisseur là, il est épais comment là? Mais on va tailler, on va voir. Oh non, c'est bon, ça va le faire. Je vais laisser le gras dessus. Parce qu'il faut savoir qu'après, ici, vous avez le bateau qui est beaucoup moins gras que ce qu'on fait là actuellement. Donc qui va compenser ce manque de gras, étant donné qu'on va tout mélanger après. Je vais broyer vraiment les pièces une par une. Là, je vais lever un peu. Attends, je vais montrer. Putain, ça colle en dessous, ça me saoule. Voilà. Et là, tu vois, hop, j'enlève un peu le gras. Nickel. Ça vient tout seul, c'est formidable. Tu vois, tu passes ton couteau, vraiment, ça peut s'en aller tout seul. Je vais peut-être enlever un peu de viande par contre là. Là, t'as une petite veine là. Là, c'est les veines ici, tu vas les enlever. Alors ça, pour les bouchers qui me regardent, certains l'épluchent pour faire du steak haché comme je suis en train de faire. Sauf que des fois, c'est pas forcément la même qualité de viande, donc c'est un peu chiant à faire. Alors ici, il va falloir être délicat. Parce que si on regarde bien, finalement, c'est pas si gras que ça. Il y a du gras, bien sûr. Quand ça va passer dans la machine, ça va paraître énormément gras, mais quand on va passer le bateau, je vous dis, le moucheron, eh bien ça va rattraper le manque de gras d'un côté et le trop de gras, du surplus de gras d'un autre. Alors ici, on va y aller très finement pour enlever la petite peau ici. Très compliqué, hein. Vraiment pas si facile que ça à voir. Je sais même pas si je vais m'emmerder à essayer de l'avoir d'ailleurs. Après tout ça, quand ça sera passé dans le broyeur, on sentira rien. Je vais essayer de le prendre le côté le plus épais, ce sera beaucoup plus facile je pense. Enfin c'est pas je pense, c'est même sûr. Voilà. Ouais, je crois que je vais pas me faire chier, je vais couper ça en bande et ça ira très bien. Ah si, ça vient. Oui, parce que, vous savez, hein, quand on met des morceaux, des fois, dans les broyons traditionnels, des fois, il y a des gens, ils voient un petit peu de peau comme ça. Ah, les gens, maintenant, ils veulent que du rouge. Vraiment que du rouge. Que du rouge, que du rouge, que du rouge. Sauf que le rouge, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Excusez-moi, pardon, mais... Là, vous allez... Là, oh putain, si ça... Oh là là, c'est beau. C'est de toute beauté. Magnifique. On va réussir à l'avoir comme je veux. Allez, ça, c'est un savoir-faire, ça. Ça, tu peux pas l'apprendre sur le bout des doigts. Tout seul. Tu peux t'entraîner tout seul. Et à force d'entraînement, tu y arriveras. Mais dans la boucherie, il n'y a pas que savoir enlever une peau hyper fine qui est super chiante à avoir. Savoir désosser, enfin... reconnaître une carcasse debout à quoi, si elle va être bonne ou pas. Regarde ça, magnifique. Voilà, j'irai pas plus loin ici, je l'aurai pas. J'aurai au moins enlevé le plus gros, ce sera déjà ça. La plus épaisse, elle est là. Nickel. Hop, ça à la benne. Dans l'histoire, on va pas balancer grand chose. Maintenant, on va couper des bandes. Ah oui, non, ça pas là, parce que ça va dans le haché. On va couper des bandes et vous allez voir un peu, à découvrir ensemble comment elles sont belles. Alors, là, faut que j'aille doucement, parce qu'il faut pas oublier que j'ai ma table en dessous. Et là, ça va être un véritable test d'enculé, si je peux me permettre, pour le hachoir Vévorce, qu'on va lui mettre ça dans la tronche. Regardez ces beaux morceaux. Regarde ça. Ça, c'est une belle viande qu'on va pouvoir mettre en haché. On va se faire des gros steaks hachés. On va se péter la panse encore ce soir, ça va être formidable. Vous voyez, des fois, il faut trouver un bon plan, il faut trouver le temps pour le faire. Ceci dit, on peut avoir le temps de le faire largement. Ça passera pas dans le broyeur, on va le couper en deux. Et une fois que vous savez ça, que vous avez vos plans, que vous savez travailler un minimum la viande, vous êtes le roi du pétrole pour la bouffe, chez vous. Vraiment. Regarde-moi ça, c'est de toute beauté. Là, on arrive dans le petit... Oula, dans le petit gras. Moi je dis, pas si gras que ça. Vraiment, j'ai de la chance. C'est un gars que je connais, c'est un boucher que j'ai connu dans un magasin en intérim, qui a changé d'entreprise et qui du coup aujourd'hui fait ça. Et c'est lui qui met toujours ses morceaux de viande. Jérôme, si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait, mais je te fais un petit clin d'œil. Et à chaque fois, je sais qu'il
Bah, il sait très bien que je connais le boulot, donc en même temps. Mais de toute façon, ses clients ils connaissent tous le boulot, donc ils font vraiment de la bonne cam. Et quand j'ai travaillé à l'abattoir, je voyais leurs bêtes, justement. Je voyais les bêtes qu'ils envoyaient à l'abattoir. Il y avait des belles, hein. À un moment donné, il y avait même une bête de concours. Vous voyez? Attends, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai 2 petits rubans, là, bleu, blanc, rouge derrière, et ça vient d'une bête de concours, et je crois que c'était la leur. Donc vous voyez, ils font vraiment que des bonnes bêtes, c'est incroyable. Nickel. Ça, je sais pas si ça va passer. Bah tiens, ça va être le bon test pour lui mettre tout dans le gosier, il va rien comprendre, le pauvre ailleurs. Il est là pour être essayé, il n'est pas venu ici pour être en vacances, pauvre de lui. Hop là, reste là toi. On va peser quand même, sur 23 kilos, combien il va nous en rester à la fin. Voilà, oh, il y a un petit peu de gras quand même là. Hop. Donc là, première étape faite, nous allons nous attaquer au plus gros morceau, qui est le sternum. Ça, on va le décaler ici. Hop là, voilà. Là, je me dépêche que, en fait, comme c'est du steak haché, ça reste assez fragile, donc il faut se dépêcher un peu. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était en... Non, c'était en été aussi. Mais j'en avais moins, j'avais que ça, et c'était un plus petit sternum, je me rappelle. Le sternum, qui est, finalement, ici, j'espère que vous voyez, question anatomie, ça va pas être dur, ce qu'il va falloir faire. Là, tiens, ouais, essayons là d'enlever la petite peau, voir si on se fait chier ou pas. Je pense qu'on va se faire chier, ça sert à rien. Ouais, non. Là, première os. Fais très attention ici parce que tu vas beaucoup plus forcer que sur l'autre morceau que je t'ai montré de poitrine, de plat de côte. Tu vois, tu fais bien le tour. Putain, il n'y a pas trop gras en plus, d'habitude c'est blindé de gras ici. Si, il y en a, mais pas autant que... Putain, c'est pas foutu de ma gueule, c'est bien ça. Et là, tu vas aller chercher ici. Voilà. Il y a une jointure. Le premier os, si tu fais pas ça, il va te faire chier. Donc, il faut que tu fasses ça. Il faut absolument que tu ailles le chercher. Voilà, il faut que ça craque. Voilà, nickel. Et là, tu vois, hop. Là, t'as dû bien l'entendre parce que le micro était vraiment très près. Voilà. T'as ton premier os. Ça, c'est du cartilage. Ça, si je plante fort, voilà. Tu vois, ça, c'est un os qui n'est pas encore formé. Si tu prends une très vieille bête, tu n'arriveras jamais à faire ce que je viens de faire. Donc, continuons sur notre lancée. Et là, ça va pas être dur. Soit je vais essayer un truc. Soit je vais réussir à casser la baguette, elle va venir avec moi. Soit je vais pas la casser. Et à ce moment-là, on va faire une autre technique. Eh ben, on va faire l'autre technique. Voilà. Parce que ce que je vais vous montrer aussi, c'est la récupération de ce morceau-là, qui est ici. Qui ça est un morceau qui part bien trop souvent à mon goût à la poubelle. Bah, je garde les mauvais gras, je les jette entre guillemets. Et les beaux, je vais les garder. Donc, tu vois, tu fais le tour là ici. Ici, c'est un morceau qui ne va pas se manger comme ça. Et tu vois là, je vais essayer d'être malin comme tout à l'heure là. Parce que ça va être... C'est pas possible d'éplucher ça autrement. Tu chopes la petite peau et tu tires dessus. Parce que tu pourras jamais l'éplucher après. Ça va être trop fin, trop fragile, ça va se déchirer. Regarde. Regarde, déjà ça commence à se déchirer alors que c'est encore dessus. Donc là, tu as déjà fait la moitié du travail. Tu enlèves. Tu vas gratter. Voilà, faut que ça vienne. Tu vois? Et ben mine de rien, ce petit bout de viande que personne n'enlève presque à chaque fois. Ce petit bout de viande, t'as vu la veine là? Là c'est une veine qui passe là. T'as une veine, elle est entière, on la voit bien là. Et ben tu vois là, on va la récupérer. Parce que ce morceau de viande là, il va passer en haché. Parce que l'objectif c'est de garder le maximum de viande. Donc là c'est un petit morceau de viande qui va se faire broyer aussi et qu'on va pouvoir manger en steak haché. C'est ça la transformation de la viande aussi. C'est d'essayer de ne rien gaspiller. De vraiment rien gaspiller du tout. Voilà. Donc c'est un jeu d'enfant cette histoire. Bon, bah, je dis ça parce que je sais faire aussi, ça fait 10 ans que je fais ça, donc je sais travailler la viande, mais à regarder, je pense que ça doit être fascinant, quand tu connais pas. C'est comme moi quand je regarde un mécano travailler, c'est incroyable. J'aime bien voir ça, moi. Voilà. Et là, toujours le même truc, j'essaye de bien dégager en dessous. Et hop là, voilà. Donc là, on va continuer sur notre lancée. Tu vois, il faut un peu forcer des fois pour que ça vienne, mais ça vient en général toujours. Et voilà. Tu fais le tour et tu as enlevé
toutes tes baguettes. Donc en fait, ça, si vous voulez savoir, quand vous touchez vos côtes à vous, c'est ça. C'est exactement ça. Ici, le sternum, c'est devant vous, là, vraiment devant votre torse. Ça, c'est les côtes du torse. Et ça, c'est ce qui est au milieu, en fait. Au milieu de vous. Ici. Je sais pas si vous le voyez, là. C'est un peu compliqué avec la caméra, j'ai pas la double. Et voilà. Et voilà. Nickel. C'est si agréable quand ça se désosse comme on veut. Ok. Maintenant, la plus grosse partie. Le gros cartilage du sternum. Alors celui-là, c'est pas compliqué. Tu fais un peu le tour comme ça, tu vois. Et ça s'enlève tout seul. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Là, si tu veux t'aider, tu le mets debout. Là, tu as du gras. Là. Donc là, tu vas couper que du gras. Donc si tu veux, si tu mets un coup de couteau dans le gras, c'est pas dérangeant. Tu vois là? Hop. Et voilà. J'espère que tu vois quelque chose, que je suis parti loin là. Attends. Nickel. Si tu veux aller plus loin dans le délire, je ne veux rien laisser sur ma carcasse. Tu passes entre les deux, j'aurais pu le faire en même temps que j'enlève, mais... Et voilà. Là, tu as récupéré ça. Là, tu récupères encore ça. C'est des miettes, hein, mais les miettes plus des miettes, ça fait un steak haché. Et voilà. Non, t'en as encore là. Bon, là, il y a plus de gras qu'autre chose. Voilà. Et nous voici donc avec notre sternum d'enlever. Maintenant, la même punition que tout à l'heure, on va enlever les baguettes ici. J'espère que c'est pas trop long pour toi à regarder. Parce que je sais que je peux pas vraiment faire de coupure au montage, donc c'est long. Étant donné que je vous montre comment je fais. Là, t'enlèves ça. Là, t'enlèves ça. Là, tu enlèves encore la petite peau ici. Si tu la foiries, si t'enlèves pas tout, c'est pas très gênant. Et celle-ci est vraiment très fine. Là. 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 Ce morceau-là. Déjà, on va commencer par faire quelque chose. C'est qu'ici, tu vois, t'as un début de saignée. Et là, tu vas enlever. Parce que ça, c'est pas beau. Tu vois, ça a pris une mauvaise couleur en plus. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tu enlèves ce qui vraiment est pas terrible. Ici, il y a t'as la grosse veine là. Il y a encore du sang dedans en plus, c'est formidable. On va essayer de pas se la faire péter en pleine gueule, nickel. Voilà, fais attention au bout de viande qui est en dessous, histoire de pas emmener tout. Comment ça ressemble à quoi là-dessous là? Hop là, voilà. Là, t'enlèves ça, c'est pas beau. Maintenant qu'on a récupéré à peu près un morceau de viande correct, ici c'est un peu vert mais c'est pas dérangeant, tu vas pouvoir enlever celui-là déjà. Celui-là il est pas très gros, on va essayer de l'éplucher comme on peut. Voilà, lui il a pris la couleur. Est-ce que c'est dérangeant? Non, il va être très bon quand même. Voilà, hop, ça s'est abroyé. Et là, vous allez suivre. Je vais prendre le petit désosseur quand même pour vous montrer les couteaux qu'il faut prendre normalement. Et voilà, tu suis. Tu suis. T'as juste à suivre, tu tires dessus. Tu tires dessus et ça emmène tout. Voilà. Et ça, tu vas quand même l'éplucher un peu parce que tu as une fine peau qui est en fait du nerf en dessous. Voilà, ça c'est du nerf. Donc le nerf sera broyé dans le steak haché, pas de problème. Par contre, ça fera des bouloches quand vous mangerez votre steak haché. Vous avez déjà eu ça dans la bouche, je suis sûr et certain. Ça c'est les nerfs. Ça c'était ma main aussi. Voilà, le gras, on va pas trop forcer, on va le mettre en friteuse. Je me demande en fait, je vais même pas avoir assez de gras, parce qu'elle est pas si grasse que ça en fait. Je pensais que c'était plus gras que ça, mais bah tant mieux. Hein, mais... Voilà. Le gras ici. Là ici, je vais enlever le nerf qui traîne. Ça, j'en veux pas dans mon broyeur. Surtout que les broyeurs aiment pas forcément trop ça, les nerfs.
Voilà. Donc là, vous avez un morceau qui est prêt à tâcher. Pas besoin de préparer plus, c'est du steak haché. Je répète 4000 fois qu'il faut laisser le gras dans le steak haché, surtout qu'après on va avoir du maigre, donc ça va faire un mélange. Le gras va fondre en cuisson, ça va vous faire quelque chose d'extraordinaire. Je sais que tout le monde est habitué au steak haché sans gras, parce que tout le monde veut ça. Je ne comprendrai jamais ça d'ailleurs. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est pas terrible. Et là, nous arrivons au bateau. Donc là, c'est pas dur, tu tires, t'enlèves le gras. Voilà, on voit ça, toute beauté. Donc là, ici, on va le déplucher après. Ça, on enlève. Les petits bouts de sang, hors de question que ça passe dans le steak haché. Je laisse beaucoup de choses, mais en fait, je laisse que les bonnes choses, hein, le gras et puis la viande, logique. Voilà. Ici, impeccable. Alors, comme tu as pu le voir, ici, tu as une petite séparation qui est là. Tu as juste à passer ton couteau et aller chercher un peu ce qui se promène là-dessous. Voilà. Voilà. Et tu suis. Tu fais glisser ça un peu comme un air, c'est formidable. Et là, tu as récupéré déjà un petit morceau. Tu vas pouvoir préparer. Alors, celui-là, on va éplucher bien évidemment les petites peaux, hein, qui sont entre les muscles. Ici, toute cette peau, il faut l'enlever parce que c'est dégueulasse. Ça, même broyer, je suis pas sûr que ce soit terrible, j'ai jamais essayé. Mais... Voilà. Et là, nous arrivons justement dans la viande maigre, qui va compenser toute la viande grasse qu'on a mis de l'autre côté. Là, tu vois, petit bout de nerf, hop là, voilà, nickel. Alors le gras qui est sur les peaux, je le laisse pas trop parce que c'est le gras qui a été à l'extérieur de la bête, plus sensible à être sale, entre guillemets. Donc ça, on le recoupe en morceaux, qui va passer au broyeur aussi. Et en fait, quand je vais broyer, je vais tout mettre sur la table. Je vais pas mettre une bassine, ça sert à rien. Tout mettre sur la table, je vais brasser ça sur la table et après je vais faire les steaks hachés qui iront sur la table. Tu vas voir ça dans quelques instants parce que là, on a bientôt fini. Et là, le bout de gras, le plus gros bout de gras qui se trouve ici, ça va être celui-là. Et alors ici, il est pas très gros, franchement. C'est un beau sternum que j'ai eu. Voilà. Alors là, nous allons pouvoir faire quelque chose, dit Cyprien. Le bateau, ça c'est... Ça, voilà, vous avez le bateau. Ça c'est un bateau. Ça c'est un bout de gras. Voilà, il a pris un coup de scie, mais c'est pas très grave. Mais... Alors le bateau. Le côté tendre du bateau, c'est celui que je suis en train de vous préparer devant le nez, là. C'est celui-là. Et il n'est pas assez tendre pour faire quoi que ce soit avec. Dans les partenaises, les très bonnes partenaises, ça, vous le vendez en steak, ni vu ni connu. Vraiment. C'est pour ça, en fonction des bêtes, tu as plusieurs destinations culinaires au niveau des morceaux. Donc là, j'enlève toutes les petites peaux du bateau. Voilà. Je l'épluche correctement quand même. Enfin, correctement, pas à fond. Mais je vais l'éplucher comme il faut. Nickel. Ici, maintenant je vais le prendre, je vais retourner dans l'autre sens pour prendre vraiment le côté épais de la peau. Parce qu'ici il n'aurait pas été pratique, là il est bien. Et là on s'en va jusqu'au bout. L'objectif étant de ne pas enlever de viande. Faire attention à son épluchure, même si des fois il y a du rouge. Ici, vous voyez ça? Ça c'est le côté sternum, c'est le côté qui a été scié à l'abattoir en deux, pour séparer la bête en deux. Et bien là, ça faut l'enlever, parce que ça a été aléa libre, ça a été scié, donc il y a eu des, comment dire, il y a eu des fragments d'os, tout ça, donc faut l'enlever, c'est pas terrible. Ensuite, figure-toi qu'il y a une autre pièce, tiens, alors ça c'est normal, c'est quand ils collent les étiquettes dessus. Voilà, faut pas s'inquiéter. C'est les sanitaires, les services sanitaires qui font ça à l'abattoir. Ici, vous avez une autre pièce que vous allez enlever. Il faut suivre, regarde. C'est marqué là, t'as vu? Tout est écrit sur la bête, c'est formidable. J'adore ça. C'est si simple quand tu sais faire, regarde, t'as vu? Hop, le morceau il vient, tout seul. Hein. Et alors là, on pourrait peut-être même faire quelque chose que je vous ai dit depuis tout à l'heure en plus, c'est d'éplucher. Parce que le morceau là est très très fin. On va l'éplucher avant, pour pouvoir récupérer un maximum de viande. Avant de l'enlever, bien sûr. Parce que là, ce morceau est super fin au bout, donc on a tendance à le hacher avec la peau, un petit peu, parce qu'on n'a pas trop le choix.
Là, tu vois, j'enlève... Ça, tu vois, là, c'est tellement fin. Alors, donc tu vas par ici. Tu sépares ton bateau de ton autre pièce qui est par-dessus. Et voilà l'autre pièce de bœuf. Ah, coup de couteau dans la viande, je vous félicite pas vivre à l'ancienne. Et voilà. Ce morceau-là, on va faire la même chose que les autres, on va les boucher. C'est un éternel recommencement. Enlevez les morceaux, enlevez les gras. Le recommencement éternel qui est le plus satisfaisant, c'est celui du passage à l'assiette. Je crois que c'est celui où tu les fabriques vraiment, les steaks hachés, et celui où tes enfants se régalent dessus. Ça, c'est un truc. C'est un truc incroyable. Oui, parce que mes enfants, ils aiment bien les steaks hachés à papa. Tu m'étonnes. 100% naturel, le goût du gras du bœuf, y a pas mieux. C'est pas du tout la même que les industriels. Et malheureusement, même dans les boucheries classiques, je dirais que les steaks hachés sont faits que de viande comme ça. Zéro gras, zéro rien du tout. Mais ça, c'est pas de la faute des bouchers. C'est de la faute des clients qui veulent absolument zéro gras. Et je vous l'avais raconté cette histoire, mon patron une fois m'avait donné, quand j'étais en apprentissage, m'avait donné du steak haché. Et il m'avait demandé le lendemain alors, des vrais steaks hachés bouchés, t'en penses quoi? Et j'avais répondu, le pauvre, mais c'est un peu sec, ça n'a pas trop de goût du coup. Voilà. Mais les clients aiment ça apparemment. Donc bon, vu que les gens aiment tout ce qui est maigre et pas de goût, c'est formidable. Comment je m'acharne sur les clients, les pauvres, ils ont rien demandé. Mais non, mais vous connaissez pas les bonnes choses là, vous écoutez que la télé aussi, écoutez les professionnels du métier. Regarde là, tu vois, je suis en train de te faire un truc là. T'es en train de te dire, la vache, c'est gras. Tu vas voir quand je vais les faire les steaks hachés, ils vont être rouges et blancs. C'est la meilleure couleur que la viande peut avoir, rouge et blanc. Et quand il va cuire, le blanc, il va fondre dans la poêle. Tu sais que les steaks hachés, des fois, je les lance à sec dans la casserole, dans la poêle, vraiment sans matière grasse. T'inquiète pas, hein. La matière grasse dans le steak haché, elle va venir. Et là, ça te fait une sauce. T'éponches avec le pain à la fin de quand t'as fini de manger là. Et ben ce morceau-là, on va faire pareil. On va le couper en morceaux et on va la balancer dans la gueule du loup. Le broyeur, le bourrailleur, nickel. Et la pièce maîtresse, le bateau. Voilà. Faire un truc. Ah ouais, quand même. Pas si mal que ça en vrai là. C'est pas assez tendre ici pour en faire quelque chose, mais là tu vois, tu sens que la bête est déjà pas trop mal. Parce que quand j'enfonce mon doigt, ça fait un trou, ça signifie que c'est tendre. C'est comme ça qu'on essaye. Ouais. Et quand on a un doute, on coupe un petit morceau et on le mâche. Si ça reste 3 ans dans la bouche et qu'on a du mal à le mâcher, c'est que ça va pas être terrible. Cru. Et en vrai, de toute façon, les doutes sont rares. Donc là, ça va être la même histoire, on va enlever les petits bouts de peau. Alors le morceau, des fois il a tendance à être un peu vert par-dessous, c'est normal, c'est des morceaux de poitrine, donc c'est des morceaux qui sont quand même à l'air. Donc c'est des morceaux qui ont tendance à s'abîmer un petit peu. Ne me demandez pas pourquoi. Pour ceux qui connaissent le dessus de palette, c'est un morceau qu'on essaye de vendre en premier quand on a une bête, parce que c'est un morceau qui va s'abîmer très vite, il va avoir cette couleur-là très vite. Ce qui donne que les gens n'en veulent plus, alors que c'est très bon. Oh, regardez-moi ce morceau, oh là là, il est magnifique. Incroyable. Tellement cool d'avoir des morceaux de viande comme ça à la maison. J'adore. Oh, quel con, je mets les déchets sur eux. Mais non, gros débile mental, je suis. Ça, c'est l'habitude d'avoir une caisse à déchets à côté de moi. Putain, quel gros débile mental. Bon, ça va, j'avais pas mis de trop. Nous avons donc ici, j'ai rien oublié, notre magnifique bateau. Regardez la taille de ce morceau par rapport au couteau. Il est extraordinairement gros et c'est magnifique à nous faire des steaks hachés de l'espace. Ouais, j'évite de couper la nappe en même temps, tu vois. Voilà. Oh, c'est si beau. On va te faire des bandes très longues pour tester le hachoir. Je teste le hachoir comme un sourd, mais s'il me pète dans les mains, je suis dans la merde. Enfin, j'ai encore l'autre, tu vas me dire, mais l'ancien boui-boui. Oh là là, c'est si beau. Peut-être un peu épais là quand même. Hein. Peut-être pas l'emmener. Voilà, comme ça. Toujours plus long. Hein. Nous avons donc préparé toute notre viande. Et nous avons notre beau gras pour faire la graisse de bœuf. Alors, venez ici, Milord.
Voilà. Venez ici Milord, parce qu'ici il va prendre la place du monstre que Vévor nous a offert. Donc je vais tout broyer, et tout le broyage que je vais faire va finir sur cette table. On va avoir un gros tas de steaks hachés, mais c'est normal, parce qu'après on va utiliser l'autre machine que Vévor nous a offert. Celui-là est toujours disponible, avec le code promo VV2324, vous pouvez toujours l'acheter, c'est disponible, il coûte 250 € je crois. Mais rappelons-nous d'une chose, nous avons eu 23 kg de viande en morceaux avec les os et tout. Maintenant, on va savoir combien il nous reste en tout de viande pure. On commence déjà par 4 kg. Donc là, il y avait 4 kg d'œufs ici. Nous avons 4 kg pile, donc on est à 8 kg d'œufs. Nous voilà donc à 12 kg d'œufs. Donc nous avons récupéré 14 kg 5 de viande. On a récupéré combien de kilos de... On a récupéré 1,5 kg de gras. Et du coup, en déchets, nous avons le reste qui est ici. Les os, c'est lourd. Et nous avons 6 kg de déchets. Je suis en train de faire un calcul dans ma tête là. 6. Voilà, sur 23 kg, nous récupérons donc 14, enfin voire 15 avec le gras si on le compte. Donc 14 kg de viande pure à manger. Et c'est pour ça que c'est si peu cher, parce qu'il faut s'en occuper, il faut préparer, il y a toujours un peu de perte. C'est pour ça que la viande, ça peut coûter un peu plus cher. Même si tu fais le calcul, si on divise... J'ai pas de truc pour calculer. J'en ai eu pour 113 €, un truc comme ça. Calculatrice, c'est où ça là-dedans? Donc du coup, je divise 113 que j'ai acheté par 14 kg, ça nous fait à peu près du 8 € le kilo. Pour le steak haché. Donc 8 € le kilo, le steak haché, je l'ai acheté 4,90, donc je gagne, je perds, je veux dire, donc 4, 5, 6, 7. Donc ce qui fait que, avec tout ce que je balance, ça me rajoute 4 € du kilo. Donc nous sommes à 8 € le kilo pour tout ça. Ce qui est très peu comparé au prix maintenant au magasin. Et je me demande si c'était moins que ça l'année dernière, je sais pas l'année dernière, il y a 2 ans, quand on a fait cette vidéo. Maintenant est l'heure de vérité pour Michel. On va l'appeler Michel le broyeur. Et Michel va broyer tout ça. Allez vas-y Michel, on croit en toi. Voilà. Combien de temps Michel va broyer tout ça? Je ne sais pas, je n'ai pas de chronomètre. On fait de la belle viande, regarde-moi ça, comment c'est beau. Alors on peut dire que Michel amène toute la viande avec dextérité et sans trop gros problème. Alors je pousse la viande au fur et à mesure, hein. Voilà, ça c'est le morceau de bateau, tu vois que c'est pas gras du tout. J'essaye de passer du gras et du pas gras en même temps. Et il emmène, hein. Parce que là je lui mets des gros bouts de poitrine dans le corps. Il est formidable ce broyeur, j'adore. Ah mais je lui fais pas de cadeau en plus. Et il emmène, hein. Ah t'as vu, c'est pas si gras que ça ce qui sort, hein. Bon là si, d'accord. Il va y avoir un gros morceau de gras qui traînait. Allez Michel, montre-nous. Moi, pour l'instant, je peux pas dire que je suis pas satisfait de ce broyeur. C'est pas possible. Ah, celui-là, il va être tête dure, le morceau. Allez, celui-là, il l'emmène. Allez. Il l'emmène, hein. Il l'emmène tout seul. Je te jure, tu pourrais t'en servir dans une boucherie. Mais vraiment. Oh là là, regarde ce que je lui mets dans le corps.
Allez, vas-y, emmène. Eh bien, Michel accepte. Ah, c'est mieux d'ailleurs, parce que... Ah, ça, c'est un broyeur, ça. Et ben voilà, je suis très content. En plus, ça m'a pris 3 secondes, donc vraiment, je suis encore plus content. Et voilà. Il te hache ça avec une simplicité, ça va, c'est... Ah, je peux pas mentir, hein. Que dire de plus sur ce broyeur? Je pense qu'avec tout ce qu'on a broyé avec lui sur cette chaîne, il a fait ses preuves. Maintenant, voyons voir combien de temps il va pouvoir faire ça. Ça va être dans la longévité. Mais on sait qu'il emmène 14 kg de viande sans broncher avec des morceaux comme as, long comme ça. Vraiment, j'ai rien à dire. À part si vous voulez un broyeur bien, achetez-le. Pour le nettoyer, c'est vrai qu'on m'a dit il y a des boulons, c'est chiant. Moi, vous savez, j'ai trouvé le truc, j'ai une baignoire. Je le mets dans la baignoire, je mets eau brûlante, j'envoie ça là-dedans avec une brosse pour laver les bouteilles, puis c'est bon. Pas besoin de démonter, bien sûr, t'envoies pas ça dans le moteur, l'eau, hein, faut faire attention. Mais je le nettoie comme ça depuis que je l'ai, et j'ai pas du tout à me plaindre, ça marche nickel. Faut arrêter de dire mal fait et tout, et je dis non, mais en tout cas il marche très bien, et quand il y a des petits soucis comme ça où on peut pas le dévisser, c'est juste bien mis dedans. En plus c'est chiant à dévisser parce que j'ai essayé de le faire. Mais voilà, tu le mets dans un endroit, ou alors c'est un tuyau vraiment pour nettoyer les machines, tu nettoies avec ça, tu fais très attention à pas tout envoyer dans le moteur derrière, mais c'est étanche parce que il y a des jets de l'eau qui est passé dans les coins là, t'arroses pas la prise, et tu le nettoies nickel. Pour ceux qui se demandent le stockage, comment ça se passe? Congélateur, bien sûr, vous mettez ça dans des poches au nombre que vous voulez. Mettez ça au congélateur. Une fois que c'est au congélateur, quand vous voulez les manger, pensez à les sortir la veille, vous les mettez dans votre frigo, ils décongèleront tout seuls et vous perdrez aucun goût de la viande, vous perdrez pas beaucoup d'eau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, merci Michel, nous allons laisser place à Marcel, qui va prendre votre place. Marcel qui est ici, Marcel qui va nous montrer ce qu'il vaut. Marcel qui va nous faire savoir si c'est bien ou pas de l'avoir choisi. Michel a fait ses preuves, c'est au tour de Marcel. Alors, déjà on va commencer par ouvrir un truc. Nickel. Alors, donc là on va mettre notre petite poche. Je sais pas si tu vois quelque chose d'ici. Tu mets ta petite poche ici, t'appuies sur le boutonnier à côté. Voilà, ça tombe au fond. On va mettre notre viande. Ça, on va mélanger un peu le gras quand même là ici. Ah, voilà. Hop, vite fait. Je sais pas, on va faire une boule comme ça, admettons. Faire des beaux steaks hachés quoi. C'est une machine à hamburger normalement, pour faire des steaks hachés hamburger, donc bon. Bon, de toute façon, on va être sale parce que là, la viande, ça va coller. Et là... Oh, mais c'est de toute beauté. Par contre, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, là. Waouh! T'as vu ce steak haché que ça te fait? Je vais mettre un peu moins de viande, ça fait épais. Je vais en mettre moins. Ça fait un peu gros, le steak haché. Là, on est sur un steak haché de combien de grammes là? 300 grammes. Combien? Faut peut-être pas abuser. 300 grammes le steak haché, non peut-être pas déconner non plus, mais ça fait des bons morceaux quand même. Hein. Nickel. Voilà, ça c'est une machine qui est fonctionnelle. Bon alors on va mettre un peu moins, il faudrait que ça fasse 200 grammes le steak haché, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est pas trop mal. Hein. Ça fait des beaux petits steaks hachés quand même. Très bien. Et ben c'est parti. Faire des petites boulettes quand même parce que ça fait énorme. Hein. C'est vraiment bien. Je kiffe cette machine. C'est pas mal du tout. Alors on va en faire plein sans se fatiguer. Ça va être formidable ça. Viens là toi. On va en faire plein sans se fatiguer. Ah, ça te fait des beaux morceaux, hein. Oh, les anges. C'est formidable. Cependant, je dis pas que ça va pas se détacher à la cuisson quand même. Ça a l'air quand même de vouloir
un peu fragile. Il faut dire ce qui est. Mais je suis quand même assez satisfait du résultat. Ça me fait moins chier qu'avec... Là, tu vois, quand t'appuies trop fort, par contre... Ouais, quand t'appuies, faut pas appuyer trop fort, sinon ça foire tout. Faut pas y aller comme un bourrin. Et normalement, t'es censé mettre une feuille dessus, dessous. Je suis d'accord, je sais. Et moi, j'économise les papiers. Eh ben, c'est pas trop mal, ça te fait des gros steaks hachés. Hein. Bon, allez, je vous fais un petit accéléré parce que vous en avez pour longtemps à me regarder faire. Hein. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait nos steaks hachés. Voilà, 2 ans jour pour jour, nous refaisons la même vidéo et ça c'est cool, en vrai j'aime bien. Ça marche bien, c'est pratique, je gagne du temps par rapport à mon autre et ça c'est quelque chose à prendre en compte. Vous n'oubliez pas, si vous l'achetez, d'appuyer là pour que ça redescende, pour pouvoir mettre votre viande, pour fermer et ça remonte automatiquement. C'est génial. Bon, je pense quand même que même s'ils sont mieux tassés, ils risquent quand même de se défaire en cuisson quand on les mettra dans la poêle pour les retourner parce que ben, ça n'a pas la même pression qu'une machine professionnelle qu'on a dans les boucheries si vous voulez. Donc, et en plus, ils sont hachés un peu gros, donc c'est pour ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Mon code promo, c'est toujours VV2324. Le hachoir, s'il vous plaît aussi, vous pouvez l'acheter aussi. Le lien sera dans la description. Ça sera le même code promo, VV2324. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, la petite cloche aussi pour l'activer pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir Instagram, Facebook, TikTok, j'ai TikTok aussi, hein. Tous les liens sont dans la description aussi. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine. Bon, en fait, sinon, droite ou gauche pour le 30 juin? Ah bah bravo.